Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or, de l'argent et de Bitcoin. Les précautions d'usage comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique, un partage de ce que je fais moi, mais ce n'est pas un conseil en investissement. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si la détention d'or, d'argent et Bitcoin correspond à votre profil d'investisseur. Tout ce qui suit n'est donné qu'à titre pédagogique. On commence par l'analyse technique de l'or, libellé en euros. Et voilà où nous en sommes. Je vous rappelle que nous avons un support fort, une zone d'accumulation rationnelle ici à 1117, 1136 euros ici. Cette zone, je l'ai déjà exploitée pour renforcer. Je ne la renforcerai pas une fois de plus si on la sollicite, puisqu'on renforce, je ne vais pas renforcer deux fois sur le même niveau. Mais en tout cas, il y a de bonnes chances pour que ce support tienne, puisque c'est un support fort. La moyenne mobile à 20 semaines est toujours ascendante. Malheureusement, on est en dessous, ce qui nous vaut d'être en situation de pause technique. Mais si on repasse au-dessus de la M20, ce serait une bonne indication de notre possibilité d'aller chercher la résistance faible ici des 1215-1223 euros. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on calme le jeu après une progression extrêmement significative de plus de 20% en quelques mois, le parcours inverse du CAC 40 en fait, et enfin des indices, et on temporise. Pour l'analyse technique de l'or libellé en dollars, c'est la même chose, sauf que la tendance s'affaiblit davantage. Vous voyez que la M20 commence maintenant à adopter une pente qui est légèrement descendante et on est en dessous, ce qui nous met en situation de vraie faiblesse de la tendance haussière, mais on ne peut pas du tout pour l'instant confirmer une tendance baissière. Il faudrait que la M20 devienne descendante comme elle l'a été ici. Vous voyez qu'on en est loin. Par contre, le support faible, c'est un support faible parce que il n'existe pas sur les unités de temps supérieures, mais il est en train de lâcher ce support faible. Je vous ai déjà expliqué qu'à titre personnel, j'envisage tout à fait que l'on aille chercher le prochain support faible des 1234-1243 dollars, zone sur laquelle j'ai déjà accumulé, c'était sur cette bougie ici, mais qui donnera éventuellement la possibilité d'un renfort, mais c'est pas forcément une obligation. Le support fort est à 1161-1185 en dollars. Je vous rappelle rapidement pour ceux qui découvrent mon format que ma méthode repose sur l'idée que je n'investis jamais en une fois, j'investis toujours régulièrement et chaque fois que l'on revient sur des zones d'accumulation rationnelle afin d'acheter à des moments où le rebond est plus probable qu'à d'autres moments. Et donc en ce sens, je ne considère pas que nous soyons actuellement dans une situation extrêmement favorable sur l'or libellé en dollars, contrairement à l'or libellé en euros. Ceux qui envisagent d'acheter de l'argent en euros, voilà où on en est. La tendance est très menacée pour l'argent en euros, puisqu'on est en dessous d'une M20 qui décroît. Néanmoins, on est sur des supports. Malheureusement, c'est un support faible, celui des 12, 9, 13, 1. C'est une zone que j'ai mise à profit déjà pour accumuler la semaine dernière. Mais même si j'accumule sur cette zone, j'envisage tout à fait qu'elle puisse être cassée, que l'on a cherché la zone de support fort à 11, 5, 12, 4, zone sur laquelle j'ai déjà accumulé à titre personnel. Nous avons pour l'argent libellé en dollars une situation comparable. La zone des 14,7, 14,9 a été cassée, rien d'incroyable à cela en ce sens qu'on on était pris en sandwich entre une résistance forte ici à 16, 16,3 et la tendance qui était plutôt baissière. Cette zone a été cassée, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Ma prochaine zone d'accumulation rationnelle est à 13,7, 13,9 dollars, zone sur laquelle j'ai déjà préalablement renforcé, donc je ne solliciterai sans doute pas une accumulation une deuxième fois, mais c'est une zone qui sera beaucoup plus solide à mon avis que ce support faible à 14,7, 14,9. En tout cas, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle pour l'argent en dollars. On termine avec Bitcoin, mais avant, je vous rappelle que si vous voulez passer à l'achat avec l'or et l'argent, mon partenaire historique est aucoffre.com qui vous permet d'accumuler de l'or et de l'argent des quelques dizaines d'euros, ce qui est tout à fait compatible avec ma méthode d'accumulation fractionnelle. Vous trouverez en fin d'article un lien pour en savoir davantage sur ce leader français. Bitcoin libellé en dollars. Je vous rappelle que Bitcoin a pris 150% depuis que on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle ici. Les zones de résistance sautent les unes après les autres parce que justement ce sont des zones faibles. Il serait temps de faire une pause. On n'est absolument pas sur une zone d'accumulation pour Bitcoin. Au contraire, on est au contact d'une résistance. Je pense que la zone d'accumulation rationnelle est un retour sur les 5660, 6100 dollars ici. Ou alors en cas de clôture de cette zone et de retour de test, si on sort au-dessus de 1500 et qu'on revient
revient, ça sera pas mal. Mais en tout cas, vous comprenez pourquoi il est toujours préférable d'acheter sur des supports comme on a pu le faire ici, hein, puisque après, il est difficile de trouver des points d'entrée intéressants. Et pour Bitcoin libellé en euros, c'est la même chose, hein, 150% de hausse depuis notre zone d'accumulation rationnelle. J'accumule pas sur un niveau actuel puisqu'on est au contact d'une résistance, une zone qui a fait tampon. Je pourrais éventuellement accumuler sur les 4700, 5300 ou alors en cas de passage au-dessus de 7200 et de retour sur cette zone. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces trois actifs phares débancarisés. Je vous rappelle que si vous voulez diversifier votre patrimoine avec Bitcoin, vous pouvez également solliciter les services de aucoffre.com qui permet de mettre sur un ledger une sorte de portefeuille l'équivalent d'un demi-bitcoin ou plus, hein, et qui sera ensuite sécurisé dans des endroits loin des attaques traditionnelles de plateformes de crypto-monnaie comme on peut en voir. Je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, c'est le leader mondial, hein, qui a été attaqué, qui a fait l'objet, hein, de vols de millions de dollars de crypto-monnaie. Voilà, au coffre.com, vous trouverez le lien sur la vidéo à la fin de cette présentation. À la semaine prochaine pour la mise à jour.